What's up guys et bienvenue dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que je vais changer dans mes habitudes prochainement. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin fait le fucking ménage de ma chambre, de mon studio, qui traînait solidement. Là, je viens de m'effoirer la barbe dans le micro, je m'excuse. Il a peut-être encore l'air de traîner. Par contre, c'est parce que, comme j'ai dit dans plusieurs autres podcasts, je suis chez mes parents. Donc, la seule chose que j'ai pour... Donne-moi 2 secondes, faut que je m'enlève ma face encore. Pour comme ranger mon stock, c'est ici. Puis à un moment donné, Chris, j'ai une tente. J'ai une tente qui peut rentrer 8 personnes dedans. C'est évident qu'elle se rangera peut-être pas extrêmement bien. Fait que, ouais, j'ai ça. J'ai mes coffres à outils là. J'ai ma boîte de Xbox parce qu'en tout, je m'en vais chez ma blonde. Puis j'ai ma carte graphique qui est là. Regardez. Je sais pas pourquoi. Ok. Ah! Ok. Ça, c'est la carte graphique que j'ai dans mon ordi. Une GeForce RTX 3060 Ti. Je l'ai eu en sacrement de rabais. Je vais pas vous mentir. Il y a peut-être 2 semaines, j'étais en recherche d'une carte graphique nouvelle parce que ma 1650 Super qui est dans la boîte, c'est ça que je vais vous montrer. Hein. Donc, ma 1650 Super qui est là va super bien pour gamer. Okay? Honnêtement, j'ai jamais eu de frame loss pendant que je gamais. Même si je jouais à comme... à quoi que je jouais déjà? Moi, mettons à High Ultra, genre, mettons plus High que Ultra. Là. Souvent à Ultra, je choisissais mes jeux que je jouais. Mais... mettons à high, jouer, aucun problème, 60 FPS stable, tout le kit, ok? Fait que si vous faites juste gamer, je vous la conseille, honnêtement, elle va bien. Mais en fait, là, elle est en vente genre 500$, si c'est cave, parce qu'ils en font plus. Mais, quand je streamais, il y avait des jeux stupides qui me demandaient aucune demande graphique qui buguait. Puis c'était lié à ma carte graphique, parce que je sais, j'ai mon processeur, c'est un Ryzen 7. Fucking fort. Fait que, ouais. C'est assez. C'était sûr que c'était ça. Parce que c'est soit le processeur, soit la carte graphique qui fait bugger un peu ton live. J'ai 32 GB de RAM. Fait que j'imagine que comme je suis correct pour ça. Là, la seule affaire qui est peut-être pas up-to-date, c'est mon cooling. Parce que là, j'ai juste 2 fans. J'ai ma fan de processeur, puis j'ai 2 fans. Une dans le back de la case, puis une dans le fond qui fait genre whoop comme ça. Fait que, ouais, c'était correct. C'était correct. Puis là, j'ai eu mon deal parce que Lex, une de mes amies, m'a texté. Il m'a dit Yo Sam, je sais que tu veux une RTX, je viens d'en avoir une. Je viens de m'acheter un PC. Ça vient avec une RTX 3060, mais il y a déjà une 3070 dans le PC. Il me dit Je t'ai fait à 350$. Puis pour ceux qui ne connaissent pas le marché des cartes graphiques en ce moment, c'est abusé, ok? Cette carte graphique vaut 700$. J'ai été fucking surpris quand il m'a dit ça. J'ai dit ben oui Chris, puis genre j'ai dit je vais venir m'en venir chercher. Il habite à Montréal, fait comme fallait que je me fasse un peu chier pour aller la chercher. Pas de problème, si tu me fais un deal. Il me dit non. Là il dit son ex en fond, il dit elle s'en vient chez nous. Il dit je vais te donner. Toi va juste la chercher chez elle. Puis chez elle c'est à comme 5 minutes d'ici. Fait comme c'était formidable là, c'était livré quasiment à domicile. Était là, neuve, emballée dans la boîte, pour 350$, man. J'ai eu un sacrament de deal, là. Fait que ouais, ça c'est mon segment carte graphique, on va dire, mon segment PC. Fait que, ouais, fait que là j'ai ça. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, comme j'ai dit, je voulais parler de mes habitudes que je vais changer. Parce que j'écoute comme, je sais pas si le podcast d'avant, ça va être celui que je dis quel podcast que j'écoute. Mais j'écoute beaucoup de What the Fuck Kev. Puis là, en ce moment, je suis à jour, man. Pour la 2e fois de ma vie, je les ai toutes réécoutées. Les crises de podcast et les What the Fuck Kev solo. Là, je suis à jour. Puis, Kev, il a lu un livre qui s'appelle Atomic Habits, qui dit de changer tes habitudes, dans le fond, pour comme tout séparer tes choses. Moi, vu que je suis TDAH, puis pas auto-prononcé, là, pas auto-diagnostiqué, depuis l'âge de fucking 5 ans, je suis au courant, je suis TDAH et médicamenté. Donc, c'est ça. Je sais que mon cerveau fonctionne d'une telle façon où est-ce qu'il faut vraiment tout que tu classes dans la vie. Fait que là, j'avais mis dans mon ancien setup de chambre, parce que dans le fond, je dors dans le salon, parce que je voulais avoir le studio ici pour pouvoir travailler librement. Je voulais avoir mon espace travail. Quand je rentre ici,
c'est espace travail. Fait que ça ici, c'est mon studio. Je travaille ici. Puis là-bas, je dors, ok? Mais là, j'avais une Xbox One que j'ai mis dans mon salon parce qu'il y avait une TV dans mon salon, bien évidemment. Puis c'est ça, là, je gamais dans mon lit parce qu'il était juste devant la TV. Puis je m'endormais plus. Honnêtement, je dormais plus. Puis quand j'étais dans mon lit, je gossais sur mon sel. Fait que là, qu'est-ce que j'ai changé à ça? J'ai fait tout ce que bon TDAH vont faire. On change l'environnement. On change complètement l'environnement. On va tout déplacer ma chambre. Ça m'arrive d'être une fois ou 4 mois. Là. Pour de reste, ça l'arrive quand même souvent. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai pris... dans le fond, il y a un divan qui était déjà là-bas. Je l'ai pris, je l'ai mis devant la TV. Fait que quand que je game, c'est sur le divan. Quand il y a du divertissement, que j'écoute un film, que je game, qu'il y ait quoi que ce soit, ça se passe sur le divan. C'est là la zone divertissement, on va dire, ok? J'ai rangé mon lit dans un coin. Ça a quasiment l'air d'une cage, honnêtement. C'est affreux. Mais c'est là ma zone repos. Puis là, mon deuxième problème, c'est que je passais beaucoup de temps sur mon cellulaire dans mon lit. Le matin, mettons, je me levais à 6h pour aller travailler. Puis, mettons, je dois partir à 7h10 maximum pour avoir mon petit 10 minutes d'avance. Puis, je me levais à comme 6h50 parce que je gossais sur mon cell pendant fucking une heure quasiment. Fait comme... Ça, je voulais changer ça parce que c'est une job qui m'importe beaucoup. Je l'adore, ma job. Fait que je voulais pas m'arranger pour avoir des problèmes avec ça. Fait que je me suis acheté un cadran qui... je peux pas vous le dépluguer et aller vous le... En fait, je peux, mais j'ai pas envie. Mais je peux pas vous montrer à quel point il sonne. Il y a aussi une affaire qui vibre. J'ai un petit paddle. Ça, je peux aller la chercher parce que je l'ai pas mis parce que ma blonde, elle me trouve gossant. Okay? Ça, je vais aller le chercher. Donne-moi 15 secondes. Ok, je l'ai pas trouvé... Je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une bouteille d'eau. Puis ça, c'est bon, parce que j'ai vraiment fucking soif. Ouais, fait que là, il y a une affaire qui vibre, que tu mets en dessous de ton oreiller, qui te réveille. Fait que comme ça me réveille. Mon cellulaire, il charge proche de ma TV ou dans ma salle de bain. Puis j'ai quand même laissé l'alarme sur mon cellulaire. Fait que quand que mon alarme sonne, je peux pas juste snooze. Faut que je me lève pour aller éteindre celui sur mon cellulaire. Ça a l'air vraiment extrême comme technique, mais ça fonctionne, ok? Puis c'est l'important. Là, ça fait une semaine à peu près que je joue comme ça. Puis à date, je suis parti à 7h à chaque jour de la semaine. Okay, il y avait juste 2 journées de travail parce que c'est le temps des fêtes, là. Mais chaque jour, je me levais, puis d'une shot. Même la fin de semaine, quand mon cadran il sonne, je me lève, je m'assieds sur le divan, puis je game à NHL. Mais oui, fait que là, ça, c'est ma première habit que j'ai changé. En changeant tout mon environnement, j'ai pu séparer la zone repos, la zone divertissement et la zone travail de, on va dire, ma maison. C'est pas vraiment ma maison, c'est la maison de mes parents, là. Mais pour l'instant, ça fait amplement l'affaire parce que dès que j'ai ma maison, je vais pouvoir avoir vraiment plus une séparation. Ça va être extrêmement performant. Fait que ça, c'est le 1. J'ai aussi délité plusieurs applications sur mon cellulaire, dont TikTok, parce que TikTok, honnêtement, je sais que je suis un peu contre les théories du complot, mais j'entendais beaucoup de gens dire que TikTok prenait beaucoup trop de tes données. Comme pas des données nécessaires publicitaires, mettons. Tu sais, pas ce que tu consommes, pas ce que tu... Pas tout ce que tout le monde prend, dans le fond. Les données pour les publicités. Dans le fond, ce que tu consommes, ce que tu regardes, pour générer des publicités visées vers toi. TikTok allait plus loin que ça. Fait que j'étais comme... Ah, j'aime pas tant la plateforme, j'aime pas tant poster dessus parce que... Si tu mets... Moi, j'aime ça mettre des efforts dans mes vidéos. Excusez-moi, c'est ce qui fait du bruit, ce micro-là. J'aime mettre de l'effort dans mes vidéos, faire des montages cool, puis sur TikTok, quand tu fais ça, ça marche pas. Sauf quand tu es reconnu pour ça, et je ne suis pas un monteur formidable. Donc, c'est ça. Ça faisait pas mes vidéos TikTok, j'aimais pas tant ça en poster, j'en postais pratiquement pas. Puis quand j'en consommais, mettons, je commençais à trouver que l'application était un petit peu botchée. On dirait que l'algorithme au début était bien. Puis là, il faut tout le temps que je gère en faisant n'est pas intéressant dans des filles qui dansent, parce que moi, ce que j'aime, c'est de l'humour noir. Puis il me pousse tout le temps les mêmes choses. Il me pose tout le temps des choses, mettons, genre grand public, des radios, des affaires comme ça. Puis c'est pas ça que je veux voir. Je commence à trouver que l'algorithme d'Instagram pour les Reels, il est mieux fait. Honnêtement, j'ai même pas besoin de faire je n'aime pas. Instagram voit ce que je like, puis ce que je regarde longtemps, puis il me propose. Je revois tout le temps la même chose, quasiment le même type de contenu, on peut dire. Fait que ça, j'aime mieux ça. Fait que là, au lieu de consommer de TikTok, je l'ai délité, là. Flow! Parti. Je consomme mes Reels maintenant pour les petites vidéos courtes quand j'ai comme un 5-10 minutes à regarder des vidéos, là, mettons, là.
Puis, ouais, c'est ça. Là, tantôt, il faut tout que je débranche mon setup parce que je m'en vais chez ma blonde parce qu'elle a le COVID. Et donc, moi aussi, parce que comme ça a l'air con d'une même, mais j'embrasse ma blonde. Mais, fait que c'est sûr que moi je l'ai. Fait que je m'en vais m'isoler avec elle. Je me choupe chez elle pendant jusqu'au 4 janvier. Ça va être payant, honnêtement, parce que ça va faire du bien, en fait. C'est juste ça que j'ai à dire. Fait que je m'en vais avec elle chez elle. Fait que je vais travailler là-bas. Vous allez voir, mon environnement va encore changer. J'ai fait le ménage pour juste aujourd'hui. Parce que je vais te refoutre le bordel, mec, que je revienne. Fait que, ouais, il y a ça. Fait que vraiment, ça marchait vraiment bien, la séparation de repos, divertissement, travail. C'est incroyable, honnêtement, comment ça marche. Puis directement, c'était pas genre une question de jour. La journée que j'ai commencé, le cadran a sonné, j'ai fait oh shit, je l'ai fermé, j'étais debout, je m'avais fermé lui de mon sel. J'étais comme Chris, je suis debout, je vais aller en haut préparer mes affaires. J'écoute 3-4 épisodes de Brooklyn Nine-Nine en plus sur le side. En fait, je dirais plus 2-3. Mais j'écoute 2-3 épisodes de Brooklyn Nine-Nine. Je suis bien. On prend ça relax. J'ai pas besoin de courir le matin. J'aille ça courir le matin. Puis ouais, c'était efficace. Fait que ça, je vous le conseille honnêtement de le faire. Au courant de l'année, j'aimerais ça peu réduire mon temps d'écran parce que. Ben, le problème, c'est que mon temps d'écran sur mon cell, il calcule tout seul. Mais. Il calcule. Il calcule bien, ok, honnêtement. Mais le problème, c'est que j'écoute beaucoup de podcasts pendant que je travaille. Donc ça, le 8h30 que je travaille, puis que j'écoute des podcasts, ben il compte comme du temps d'écran. Puis pendant mes pauses de dîner, j'écoute du Netflix. Fait que, oui. J'écoute 2 épisodes de Brooklyn Nine-Nine à chaque midi. Fait que, ouais. J'écoute beaucoup de Brooklyn Nine-Nine en ce moment. J'ai fini The Office pour une 5e fois. Là, je réécoute Brooklyn Nine-Nine pour une 2e fois. La première fois, je l'écoutais en français. Là, je l'écoute en anglais. Pour voir un peu les deux entre les deux parties, mettons. Puis là, après, je vais sûrement commencer. C'est quoi la série? C'est la série qui ressemble à Squid Game, là. Alice in Borderlands. J'avais commencé ça, il y a comme un an. Puis j'avais oublié qu'elle existait. Je l'ai écouté peut-être 2-3 épisodes d'un an. J'avais embarqué dedans, mais j'avais oublié parce que j'écoutais The Office. Puis j'ai oublié de recommencer. Fait que là, je vais faire ça. Je vais aussi écouter The Haunting of the Hill House. De quoi du genre? C'est un genre de série horreur. Fait que là, c'est les prochaines que je vais écouter. Je vous dis ça, puis genre, ça n'a même pas à voir avec mes habitudes que je change. Ça changera pas. J'aime vraiment ça écouter des films. Moi, ce que j'écoute sur Netflix, là, c'est de l'horreur puis de la comédie. Simple de même, puis des documentaires. J'ai écouté la série de Jeffrey Dahmer. Puis, donnez-moi 2 secondes. C'était pas mal plus que 2 secondes. Mais bon. Ça, j'ai écouté la série de Jeffrey Dahmer. J'ai aimé ça, l'angoisse, mais on dirait que ça me rentrait un peu dans l'horreur. Parce que c'était quelqu'un qui tuait des gens. Fait que, on s'entend que comme c'était un peu horreur. J'ai vraiment aimé le malaise dans cette série-là, honnêtement. Fait que ça, je vais peut-être plus en écouter. Moi, les 3 types de contenu que j'écoute, c'est de la comédie, de l'horreur, puis des documentaires, honnêtement. J'écoute beaucoup de documentaires. Ben, beaucoup. Pas ces temps-ci. Mais mettons, genre, des fois, je pogne des trips. Genre, il est comme 3h du matin. Je suis sur mon ordi, je sais plus quoi écouter sur YouTube. Puis là, je fais genre juste écrire genre Animal Documentary. Puis là, je trouve un animal que j'ai envie d'écouter. Puis je l'écoute pendant genre 1 heure et demie. Puis des fois, je suis genre en Discord avec Vi, mettons. On parle, ou elle joue avec Frankie. Moi, je suis juste dans le Discord, puis on écoute des documentaires. Ça, c'est arrivé peut-être là 1 an, la dernière fois. Là. C'est sûr, j'ai le COVID, calice. Mais ouais, fait que c'est ça que j'écoute. Fait que je vais changer mes habitudes. Je vais. Ici, c'est vraiment, comme je vous dis, l'espace travail. Quand je fais de la photo, c'est ici que ça se déroule le processus de montage des photos. Montage vidéo, ça se passe tout ici. Tout ce qui est vidéo, Twitch, ça se passe ici. Il n'y a rien qui se passe ailleurs, à part des fois dans ma cuisine en haut. Mais ça fait longtemps parce que j'ai pas réglé l'audio. Il me faudrait des micro-cravates. La première affaire que je sais qu'il faut que je change dans mes vidéos, c'est l'audio. Peu importe que ce soit mon contenu gaming ou mon contenu podcast ou mon contenu cuisine, etc. Là, c'est mon audio, faut que je change. Parce que là, j'ai eu 2 hosties de bons concepts de vidéos que j'ai tourné puis j'ai pas publié parce que l'audio est dégueulasse. Dès qu'on est plus que un, c'est affreux. J'essaie d'avoir des gens invités. Puis ça marche pas. Fait que ça, je vais devoir. Je vais acheter ma maison.
Puis après, on checkera le budget que j'ai pour des micros, puis essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Parce que celui-là, peut-être que je pourrais le setter, là, mais c'est un micro genre auxiliaire sur Amazon, un Neewer NW800. Là. Il fait la job, mais le problème, c'est que moi, mon type d'audio, c'est que je gueule comme un malade. Là. Je le sais, là, je suis au courant. Là. Mon micro, il pique tout le temps. J'essaie tout le temps de comme, arranger les settings. Quand que je parle comme ça, des fois, le micro, il parle pas assez fort. Puis quand que genre, je gueule, ben, il gueule trop fort. Fait que là, il faudrait vraiment que j'apprenne l'audio. Je pense que c'est la prochaine chose que je vais écouter sur YouTube. C'est pas mal tout, je dirais, pour mes habitudes. Ah oui! J'ai m'entraîné aussi. Là, je prends un petit smoothie. Mais là, je peux pas aller m'entraîner parce que j'ai probablement la COVID. Fait que je suis une personne responsable, puis j'y vais pas. Je vais faire des petits entraînements maison. J'ai ma coach. Je vais la shout-out de même gratuitement, mais c'est Marie-Lou Boutin. Ma coach, j'ai fait un plan d'entraînement avec elle. 3 jours au gym, 1 journée à la maison. Puis je vais juste abuser de l'entraînement maison pendant ce temps-là, sûrement, parce que il faut continuer à s'entraîner. Je commence à get in shape, puis ça paraît à ma job. Pour ceux qui savent pas, je suis mécanicien. Fait comme, quand je suis plus fort, je suis meilleur à ma job parce que je travaille chez Chevrolet. Hein. Fait que quand que je pogne des roues de pick-up, je peux vous dire qu'elles sont pas... C'est pas mes TSW de mon Focus, mettons, qui pèsent 20 livres. Tu sais, c'est des mags à comme 80... Entre 60 et 80 livres, l'ensemble de pneus mag. Là. Fait que comme... À longue, la journée, tu veux être un peu plus fort, fait que ça m'aide un peu. Là, c'est sûr que ça fait pas tant les bras d'entraînement maison, mais je veux rester en forme. Je vais aller au gym plus souvent. Mieux manger. Tu sais, là, dans mon smoothie, ce que j'ai mis des fruits congelés jusqu'à là à peu près. J'ai mis des bananes pour mettre le goût sucré un petit peu plus, parce que les bananes ont un bon sucre, je trouve. J'ai rempli un peu de fraises. J'ai mis du jus d'orange, puis ma protéine sur le top. Shake ça dans le blender et ça goûte, ma foi, extrêmement bon. Je viens de me brosser les dents, c'est dégueulasse. le shake goûte bon, mais à cause de la menthe, ça change tout. C'est pas très bon. Mais ouais, fait que c'est vraiment tout ce que j'avais à dire à propos de mes habitudes que je vais changer. Je vais voir si je vais les tenir. Puis là, il n'y a pas de question de commencer. Là, je commence ça il y a une semaine. J'ai pas commencé ça le 1er janvier. Parce que si tu te mets une date de départ, que tu commences ces nouvelles habitudes, tu le feras pas. Honnêtement, ça c'est mon point là. Toutes les comment on appelle ça, là, les affaires que tu fais le premier jour, le 1er janvier, là. Pas les rénovations, c'est pas le bon mot, mais résolutions. Toutes mes résolutions que j'ai commencées le 1er janvier, je ne les ai pas tenues. Parce que justement, tu te dis, ok, c'est ça que je veux faire à partir de cette date-là. Non, parlez tout de suite, ça va partir, puis là, tu sais, je vais déjà bien. Je vais arriver au 1er janvier, je vais juste continuer. Ma date de commencement, mettons, pour mon timeline, ça va être le 1er janvier. On va scraper une semaine, c'est pas plus grave. Puis ça va pouvoir me calculer, mettons, ça fait 1 an, mettons, que j'ai pas de sel dans mon lit. Ça, c'est ce que je fais en ce moment. Puis là, ça fait 1 semaine que j'ai pas de sel dans le lit, puis ça fait du bien, honnêtement. Des fois, j'écoute Netflix quand ma blonde dort ici, puis que comme je suis pas fatigué, puis qu'elle, oui, j'écoute Netflix, mais je ferme mes notifications. Ça, c'est la principale chose, parce que je ne veux pas... c'est un divertissement relaxant, mettons, fait que c'est pas trop pire, mais c'est rare ça l'arrive honnêtement, là. Genre Netflix, je l'écoute beaucoup ici quand que je travaille, là-bas quand que je travaille pas, fait que ça retourne pas mal autour de ça, puis en haut dans le salon de mes parents quand que je me lève le matin. Fait que comme tu sais, Netflix, c'est des endroits que je travaille souvent, ou pas, ma phrase voulait rien dire. Fait que... ouais, c'était pas mal tout pour le podcast. Je sais que c'est la 3e fois que je dis ça, mais c'est pas mal tout pour le podcast sur mes habitudes que je vais changer. Je vais vous garder update. Parce que à date, j'y tiens. Je suis bien. Ça me fait du bien. Fait que c'est bon. Fait que je vais vous tenir au courant de tout ça. On va faire peut-être des updates. Mon premier mois, mettons. Mon 3e, 6, 1 an, mettons. On peut faire ça de même. Puis je vous tiens au courant, commencez. Moi, je vous encourage à le faire. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça, puis je risque de déliter Snapchat. Là, faut que c'est mon prochaine affaire que je délite. Là, c'est Snapchat. Parce que Snapchat, ça sert à rien. Même les gens me frustrent là-dessus. Ils utilisent Snapchat pas pour les bonnes raisons que Snapchat a été inventé, mettons. Autre les nudes que tu te fais envoyer. Je suis en couple depuis 5 ans. Fait comme tu sais, les nudes, je peux juste dire yo, je m'en viens. Puis. Non. Pas même ça marche, là. Mais, genre, tu sais, mettons, genre. J'utilise plus tant Snap pour ça, mettons. Fait comme, en fait, j'utilise plus Snap. J'utilise souvent pour tester des TikTok. Là, je pose plus de TikTok. Fait que, tu sais, mettons, je poste une story parce que c'est rapide à filmer. Snap, t'ouvres Snap, t'as la caméra déjà ouverte, tu slide in, tu fais ton sketch, mettons. Tu le postes ta story.
Puis ça passe. Fait que moi, c'est comme ça que je vois. Mes amis ont les réactions tout de suite. Quand que j'ai plus que 3-4 personnes qui ont répondu à ma story avec une bonne réponse, mettons, je me dis, Chris, c'est bon, je peux la publier. Fait que là, je vais publier ça sur mon Instagram, Samstar Gaming. Fait que comme, tu sais, je peux juste le faire. Je peux me faire confiance. Je le sais quand mon contenu est bon et quand il est pas bon. Fait que je pense que je vais l'utiliser. Je vais plus l'utiliser. Parce qu'il me sert à rien, là. Honnêtement, les gens, ils me textent. Asti, ils me textent sur Snap. Ça me frustre. Texte-moi sur mon putain de sel. Si boire. J'ai pas de Wi-Fi tout le temps, puis j'ai mon LTE, mais je veux pas l'activer parce que je stresse avec mes données. Bref, ça va être tout. Moi, j'ai arrêté ça straight de même parce que sinon, je vais me repartir sur un autre 10 minutes de parler de n'importe quoi. Fait que moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao, guys, et on se voit dans le prochain podcast. See you all. Bye bye. Mouah!